Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais encore ce jour parler, euh, pas forcément d'un thème, mais aujourd'hui, alléluia, parler un peu de l'histoire de l'Église. Voilà, comme d'autant le dirait, euh, je prends plus mon temps de parler des histoires des hommes. Alléluia. Je pense que pendant très longtemps, nous nous sommes cantonnés à lire, qu'à lire la parole. Alléluia. À parler de Jésus. Comme je l'ai dit, j'ai parlé de Jésus depuis mon enfance, je parlerai de Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Et je dis que l'Église aujourd'hui a un véritable problème de connaissance. Voilà. Parce que même quand vous prenez la Bible, alléluia, il y a des livres qu'on appelle des livres historiques qui parlent de l'histoire du peuple d'Israël. Il y a beaucoup de choses que les gens doivent savoir de l'histoire. Voilà. On va venir les parler Jésus, Jésus. D'autres même, beaucoup même ne savent même pas d'où vient effectivement Jésus. Beaucoup même ne savent même pas où se situe Nazareth. Vous voyez? Donc, c'est vrai, vous prenez des versets, vous prenez des thèmes, je regarde tous vos thèmes. Voilà. Des thèmes émotionnels. Quand on les voit, ce sont des grands thèmes émotionnels. Mais dans le fond, les gens sortent de là sans avoir eu une connaissance. Il est important d'amener la connaissance. Alléluia. Aux gens. Du savoir. On vous parle aujourd'hui de l'église, mais l'église a une histoire. Il faut connaître cette histoire. Alléluia. Voilà. De Jésus jusqu'à nous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est important que l'Église sache. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un personnage, chers frères et sœurs. Voilà. C'est voilà. C'est un peu, je dirais, c'est un peu une histoire vraiment enrichissante d'informations et en même temps une histoire triste. Parce que aujourd'hui, beaucoup se reconnaissent dans ces personnages. Je vais parler d'un réformateur et beaucoup crient haut et fort, alléluia, appartenir à ces réformateurs, être des fils en quelque sorte, des descendants de ces réformateurs, dus à leur doctrine, alléluia. Et aujourd'hui, les doctrines qui ont marqué vraiment une partie du monde, pour ne même pas dire le monde, voilà. Donc, il est important de savoir qui étaient ces personnes, qui étaient ces réformateurs. Mon but, ce n'est pas de dénigrer ces réformateurs parce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils auront fait. Frère, à un moment donné, ils ont joué une partition importante dans l'histoire de l'Église. Vous comprenez? Donc, je ne viens pas parce que je vais les dénigrer. Non. Mais c'est pour montrer aux yeux du monde quel était le travail, quel travail ces gens ont achevé. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont amené d'important? Quelles sont aussi ces hérésies qu'ils ont amenées dans l'histoire de l'Église? Aujourd'hui, qui gangrènent l'Église jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ils n'ont pas seulement qu'à amener la réforme, mais ils ont amené aussi des hérésies. Alléluia. Parce que ne l'oubliez pas que tous ces premiers réformateurs, alléluia, ils ont tous reçu une formation théologique catholique. Tous ces réformateurs dont nous en parlons. Et dans une de mes vidéos, j'avais parlé qu'on appelle, du gourou politicien. J'avais énuméré la vie de deux réformateurs connus. Alléluia. J'avais parlé d'un réformateur qu'on appelle d'origine allemande, qu'on appelle Martin Luther. Alléluia. Qui influence aujourd'hui l'histoire de l'Église, non seulement de l'Église, mais de la vie, alléluia, et allemande. Alléluia. Donc, vous pouvez suivre la vidéo si vous voulez savoir plus sur où j'ai parlé du gourou politicien. Voilà. J'ai parlé de la vie de Martin Luther, qui était un des principaux, pardon,
réformateur qui est d'origine allemande. J'ai aussi parlé de Zwingli, alléluia, qui lui aussi est un réformateur, mais d'origine suisse. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais m'atteler à parler aussi d'un autre réformateur. Celui-là même, alléluia, il était un, alléluia, des réformateurs qui a, je dirais, qui a plus même travaillé. Et c'est la personne de Jean Calvin. Voilà. Qui est, lui, d'origine française. Vous allez voir comment la doctrine de ce monsieur, je pourrais même dire aussi, a influencé non seulement la religion en France, en Europe, parce que sa doctrine s'est répandue dans presque toute l'Europe, même voire dans les nouvelles territoires, dans les nouveaux qu'on appelle dans les nouveaux territoires qu'on appelle d'Angleterre. Comprenez, nouveaux territoires d'Angleterre, le Canada, l'Écosse, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, tous ces pays-là anglophones. Alléluia. Et non seulement du côté religieux, la doctrine et c'est les écrits de Jean Calvin sont aujourd'hui sujets, alléluia, de qu'on appelle, comment je pourrais le dire, des objets littéraires, alléluia, aujourd'hui qui ont marqué même la langue française. Et aujourd'hui, c'est le socle, un des socles, alléluia, de la langue française. Et nous en parlerons. Au-delà de tout cela, alléluia, c'est un personnage très controversé, même si beaucoup de ses partisans, qui sont des protestants, on dit souvent des calvinistes, alléluia, voilà, réfutent, alléluia, toutes ces vérités contradictoires sur la vie de ce réformateur français. Donc, je voudrais donner un titre vraiment, excusez-moi, je cherche quel mot dire, un titre à ma prédication, voilà, un titre un peu accrocheur, pour d'autres trouveront que ce titre est un peu, voilà, un peu trop poussé, trop exagéré, mais je pèse mes mots en le disant. Donc je voudrais parler de Jean Calvin, alléluia, le réformateur, alléluia. Mais mon problème aujourd'hui, ce n'est pas parler de seulement le réformateur, parce que vous pouvez, tout le monde peut qu'on appelle, chercher qui était Jean Calvin sur Wikipédia ou sur Facebook, je ne sais pas, aussi Google. Tout le monde peut chercher qui était réellement Jean Calvin, ou bien lire des livres. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des fausses doctrines de Jean Calvin. Aujourd'hui, des fausses doctrines, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de soi-disant prédicateurs s'inspirent de la doctrine de cet homme. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, cet homme a amené beaucoup de fausses doctrines, parce que s'appuyant aussi sur, alléluia, les cours de Sénète, un philosophe grec, alléluia, c'était un grand philosophe, ce Jean Calvin, s'appuyant aussi sur les écrits d'Augustin, un père de la foi catholique, chers frères et sœurs. Donc, il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup d'hérésies, beaucoup de fausses doctrines, alléluia, que Jean Calvin a envoyé aujourd'hui dans l'église. Et il est important que nous parlons de ces genres de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses, alléluia. Donc, si je dois donner un thème, alléluia, à cet enseignement, ou je sais pas, à cet enseignement, je pourrais dire les fausses doctrines du dictateur, alléluia, je pèse mes mots, les fausses doctrines du dictateur, alléluia, et criminel, Jean Calvin. Je sais pourquoi je le dis, je pèse mes mots. Les fausses doctrines du dictateur et criminel Jean Calvin. Frères et sœurs, ce que je vais dire, c'est un peu violent en ce jour, en ce qui concerne la vie de ce monsieur. Je vais parler de beaucoup de choses. Donc,
si pendant que vous écoutez cette vidéo, il y a des gens qui ne sont pas trop affermis, ou bien qu'on appelle, et il y a des enfants à côté, je vous demande vraiment, alléluia, de prendre la peine de les mettre à l'écart, parce que beaucoup de choses, alléluia, qui seront un peu, peuvent choquer, beaucoup de paroles pourront choquer dans ce que je vais dire. Alléluia. Voilà, déjà même le titre, les fausses doctrines du criminel et du dictateur Jean Calvin. Je le dis, je pèse mes mots en le disant. Donc, chers frères et sœurs, voilà, ne m'en voulez pas, mais je voudrais faire sortir beaucoup de choses, voilà, et je ne vais pas aller outre le thème que j'ai dit. Si je donnais ce thème, si je l'ai traité des dictateurs, des criminels, dans, alléluia, dans le développement, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Donc, ceci étant, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas censés ignorer, alléluia, que à partir du 3e siècle, alléluia, lorsque d'abord Jésus-Christ de Nazareth et tous les derniers disciples sont morts, alléluia, voilà, l'église est arrivée à partir du 3e siècle, l'église a été paganisée, voilà, avec l'arrivée de l'église catholique, les traditions païennes ont été adoptées, comme je ne cesse toujours de le dire, des croyances païennes, des traditions païennes, alléluia, ont pullulé dans l'église de Christ. Alléluia, la christianité s'est corrompue. Elle est devenue apostate à cette époque-là, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, on a eu, en ce temps-là, des réformateurs comme Martin Luther qui se sont rébellés à cette apostasie. Alléluia. On a vu des personnes comme John Huth. Alléluia. Voilà, qui se sont rébellés. On a vu les Zwingli. Alléluia. Mais on se rend compte qu'au fil du temps, on se rend compte que le combat de ces réformateurs, n'oublions pas qu'aussi ils sortaient du catholicisme, ils ont apporté aussi beaucoup de traditions, alléluia, du catholicisme qu'ils ont instauré, qu'ils ont laissé, alléluia, dans le christianisme. Alléluia. Voilà. Et parlant de ces réformateurs, on a vu qu'aussi tous les combats étaient aussi à caractère politique. Alléluia. Voilà. C'était aussi à caractère politique. Et il y a eu beaucoup de confrontations entre ces réformateurs, ce qui est normal parce que ce sont des hommes. Et aussi, il y a eu beaucoup de violence parce que ceux qui avaient embrassé cette nouvelle réforme, qu'on appelait maintenant des protestants, il y a eu vraiment, alléluia, des guerres, alléluia, religieuses entre les catholiques et les protestants. Frères, je vous dis, si les guerres qui ont existé depuis le 14e, 12e siècle jusqu'au 19e siècle, les guerres religieuses ont fait plus de morts même que la première et la deuxième guerre mondiale. Je en parlerai un peu plus tard. Alléluia. Voilà. Donc, on avait parlé de Luther, on avait parlé on avait parlé de Zwingli. Alléluia. Et nous allons voir que, alléluia, on se pose des questions de savoir si tout ce mouvement protestant, alléluia, qui a mené la réforme de l'Église, a vraiment réussi, ou bien, alléluia, a amené encore les hommes à la dérive. On se demande si ce mouvement prôné par Martin Luther était vraiment inspiré et guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y a eu trop de désordre. On a vu que ces réformateurs ont fait plus de mal même que les catholiques. Alléluia. Nous pouvons dire que, alléluia, que les dirigeants réformateurs, eux-mêmes étaient aussi éloignés, alléluia, de l'enseignement vraiment de Jésus-Christ de Nazareth et des apôtres. C'est vrai que la doctrine protestante est, comme on appelle, nous a permis d'améliorer notre relation, alléluia, contrairement avec Dieu, contrairement à la corruption de l'Église catholique romaine, et ces papes qui étaient vraiment autoritaires, mais on se rend compte que ces réformateurs n'ont pas oublié les pratiques qui se faisaient au catholicisme, et nous constatons qu'ils ont plutôt combattu le succès de la papauté en Europe. Alléluia. C'est cela qu'ils ont combattu. Mais quand, au fur et à mesure, on se rend compte que eux-mêmes, ils sont devenus des papes réformateurs. Alléluia.
on va voir tout à l'heure l'exemple de Martin Luther. Ils sont devenus des dictateurs religieux. Pire même que le catholicisme. Alléluia. Donc, mettons les pieds dans le plat. On sait que lorsque Zwingli commençait à transformer la vie religieuse et politique en Suisse, nous avons déjà parlé un peu de Zwingli, vous pouvez voir la vidéo aussi, le gourou politicien. Alléluia. Jean Calvin était encore un jeune en formation pour le clergé catholique. Parlons un peu de Jean Calvin, juste un peu de sa, qu'on appelle, de sa biologie. Alléluia. Donc, vous pouvez voir partout, Wikipédia, vous pouvez voir partout sur Google, vous tapez, vous allez voir qui il était. Alléluia. On sait que Jean Calvin est français. Il est né en 1509 à Neuilly, en Picardie. Et on sait que son père était notaire et procureur fiscal. Et on sait que Jean Calvin fut éduqué avec des enfants de la noblesse. Il fut nommé chambellan à l'âge précoce de 12 ans. Et il gagnait suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Peu après, il fut envoyé à Paris pour étudier afin d'entrer dans les ordres. Son père voulait qu'il soit, et qu'on appelle avocat. Son père voulait qu'il soit avocat. Alléluia. Et il parta étudier le droit en Orléans et à Bourg avec des professeurs émérités de droit. Alléluia. Et c'est à cette époque-là, alléluia, qu'il fut influencé par son cousin qu'on appelle Pierre Olivetan, qui fut le premier protestant français à traduire la Bible en français, en étudiant le Nouveau Testament dans l'original grec. Alléluia. Donc, à partir de là, Calvin renforça son intérêt pour les doctrines protestantes. Alléluia. Donc, son père voulait qu'il soit, comme on appelle, avocat, et il était influencé par son cousin, Pierre Olivetan, et à partir de là, il a eu maintenant l'intérêt, alléluia, pour, comme on appelle, pour la doctrine et protestante. Alléluia. Donc, après ses études de droit, Calvin commence à rompre avec l'église catholique romaine. Alléluia. Et s'ensuit aussi avec les persécutions des protestants en France. Alléluia. Et on sait qu'il est obligé de quitter Paris. Alléluia. Il était à Paris, il était obligé de quitter Paris parce qu'il était devenu un leader protestant qui était reconnu. Donc, il était obligé de quitter la France à cause de la persécution. Alléluia. Donc, il est obligé de se réfugier dans une ville qu'on appelle Bâle, qui est en Suisse. Alléluia. Et c'est à Bâle qu'il va rédiger, alléluia, son premier livre célèbre à succès qu'on appelle l'Institution de la religion chrétienne en 1536. Alléluia. Une œuvre littéraire qui est jusqu'à aujourd'hui étudiée dans les académies en France. Alléluia. Voilà. Donc, non seulement littéraire et aussi qu'on appelle religieuse, une œuvre qui a fait beaucoup de succès, cette institution de la religion chrétienne. Alléluia. Et c'est dans cette même période, alléluia, que il est recruté par un soi-disant un Guillaume Farel, un autre réformateur, alléluia, français, un missionnaire français, protestant, alléluia, en qui aussi beaucoup de Français se retrouvent, les protestants, qui est un homme qu'on appelle tenu voltant, un homme puissant en parole, ce Guillaume Farel, alléluia, un missionnaire, et c'est lui qui s'approche, comme on appelle, de Calvin, pour que Calvin puisse l'aider, alléluia, à la réforme de l'église à Genève, parce qu'il avait entendu parler de Calvin, qui était aussi un homme puissant, qui était un homme instruit, qui avait aussi le verbe, donc il avait besoin, alléluia, il était aussi un homme renommé, Jean Calvin, donc il est approché par Guillaume Farel, un autre réformateur missionnaire français, protestant, et Guillaume Farel lui dit que j'ai besoin de toi pour pouvoir m'aider à remettre la réforme, c'est-à-dire la réforme protestante, au niveau de Genève, en Suisse. Alléluia. Et Guillaume Farel lui dit, alléluia, si tu n'abdiques pas, alléluia, tu seras maudit par Dieu. Et voici les paroles qu'il disait qu'on appelle à Jean Calvin, que je cite.
Alors, Farel, ça c'est Jean Calvin qui parle. Alors, Guillaume Farel, qui travaille avec un zèle incroyable, vous pouvez le voir, c'est partout, pour promouvoir l'évangile, concentra tous ses efforts pour me garder en ville, c'est-à-dire en Genève. Lorsqu'il comprit ma détermination à étudier en privé dans quelques obscurs endroits et vit qu'il n'avait rien gagné de ses supplications, il s'abaissa aux insultes et dit que Dieu maudirait ma paix si je me retenais de lui donner de l'aide dans des temps aussi de grande nécessité. Terrifié par ces paroles et conscient de ma propre timidité et lâcheté, j'abandonnai mon voyage et je tentais d'appliquer quelques dons que j'avais en défense, en défense de la foi. Donc, alléluia. Donc, il acceptait, alléluia, d'aider, comme on appelle, comment il s'appelle, d'aider Guillaume Farel, qui était un missionnaire, alléluia, qui était un missionnaire, voilà, un réformateur, voilà. Donc, c'est lui qui a comment on appelle, convaincu Calvin de rester à Genève, alléluia, pour pouvoir l'aider à pouvoir instaurer la réforme protestante à Genève. Voilà. Et il a dit que si Jean Calvin n'acceptait pas cela, une malédiction de Dieu allait le frapper. Donc, Jean Calvin, étant novice dans la chose, a accepté parce qu'il voulait éviter d'avoir le courroux de Dieu sur sa tête. Alléluia. Est-ce que ce que Guillaume Farel a disait à, qu'on appelle, à Jean Calvin, venait vraiment de Dieu? Je n'ose pas le croire. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de violences ont été mises dans cette réforme. Et quand vous allez voir ce qui a suivi, quand il parle d'instauration de la réforme, alléluia, qu'on appelle à Genève, quand on va voir tout ce qui va s'en suivre, vous allez voir que c'était purement rien de Dieu dans tout ça. Alléluia. Et ce sont des personnes comme John Farrell, Jean Calvin, qui sont aujourd'hui, alléluia, qui inspirent aujourd'hui beaucoup de soi-disant prédicateurs. Vous m'excuserez, c'est pas du racisme, mais d'origine européenne, surtout française. Alléluia. J'ai déjà parlé de Martin Luther qui venait de l'Allemagne, de Zwingli qui venait de Suisse. Alléluia. Voilà. D'autant on se posait la question, mais en tant que Français, qu'est-ce qu'il faisait en Suisse? Oui, parce qu'au niveau de la France, avec François Ier, il y avait beaucoup de persécutions. Alléluia. N'oubliez pas que tous ces royaumes, à ce temps-là, étaient dirigés par le Vatican. Voilà, vous le savez. Donc, il y avait une guerre atroce contre cette nouvelle doctrine qui était le catholicisme et qu'on appelle le protestantisme. Donc, ils étaient persécutés à outrance en France. Donc, ils étaient obligés de se réfugier, qu'on appelle en Suisse. Alléluia. Nous parlerons tout à l'heure de l'institution de Calvin, de son ouvrage, alléluia. Voilà. Donc, ce puissant ouvrage qui est considéré comme, alléluia, la présentation la plus ordonnée, plus méthodique de la doctrine de la vie chrétienne, alléluia, produit pendant la Réforme. Nous en parlerons et dans ce livre-là, dans cet ouvrage-là, est contenue toute la doctrine, alléluia, de Jean Calvin. Et nous en parlerons en détail de ces doctrines énumérées par Jean Calvin. Donc, nous parlons un peu de son parcours, de sa biographie un peu. Alléluia. Donc, je vous disais tantôt que peu après la publication de son ouvrage, l'institution de la religion chrétienne, Calvin va visiter brièvement l'Italie. Au cours de son voyage, de retour à Bâle, il va traverser Genève. Et là, comme je le disais tantôt, en 1532, après la défaite protestante, loin de la bataille des Capelles, et on en voit qu'un prédicateur réformateur du nom de Guillaume Farel vient à Genève pour ranimer les forces protestantes dans la ville. Et comme Calvin, on sait qu'il avait quitté la France à cause de la persécution catholique, voilà, parce que c'était un puissant enseignant, alléluia, et qui parlait sans retenue. Donc il était expulsé de la France et il est venu un peu en Genève. Mais lorsqu'il arrive en Genève, alléluia, avec l'appui qu'on appelle de Guillaume Farel, leurs enseignements, parce que qu'est-ce qui s'est passé à Genève? À Genève, il y avait deux tendances. Il y avait ce qu'on appelait les libertins, dont faisaient partie et qu'on appelle Guillaume Farel et Jean Calvin, c'est-à-dire, non, pas les libertins.
Et eux, ça vient de qu'on appelle l'Angleterre, un peu ceux qui étaient descendants des Calvins, on les appelait les puritains, ceux qui se purifient. C'est que vous avez compris. Aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, quand vous comprenez, on les appelle les puritains. Quand vous entendez les gens dire que nous, on se purifie, on se purifie, on se purifie, ça vient des gens calvins. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Nous, on se purifie. Nous, on se purifie. Ça vient des gens calvins, on les appelait les puritains. Eux qui n'ont rien à voir avec les gens de ce monde. Et pourquoi? Parce que en Genève, qui était la capitale à l'époque, qui est toujours la capitale de la Suisse, il y avait deux tendances. Il y avait ce qu'on appelait les puritains, qui ce nom aussi est sorti à la suite avec les John Knox en Écosse, dans la Nouvelle-Angleterre. On les appelait les puritains. Donc ce sont des gens qui ne voulaient pas se mettre avec des gens qui n'étaient pas convertis, les gens qui ne voulaient pas participer, qu'on appelle à la mondanité des gens. Et il y avait ce qu'on appelait aussi, alléluia, les libertins. Vous entendez par libertin le libertinage. Ceux qui voulaient vivre, ceux qui avaient mal traduit le fait d'être sous la grâce. Donc pour eux, on était sous la grâce, on pouvait vivre comme on veut parce qu'on est sous la grâce. Donc eux, on les appelait les libertins. Donc c'est que ce soit les puritains ou les libertins, alléluia, ces gens-là ont formé qu'on appelle deux partis politiques. Donc Guillaume Farel, qui était des protestants, Guillaume Farel et qu'on appelle et Jean Calvin faisaient partie de ce parti politique parce que je ne vais pas vous cacher, alléluia, ils se sont émissés dans la politique. Voilà. Ils se sont émissés dans la politique. Alléluia. Voilà. C'était un parti politique. On les appelait les puritains qui cherchaient, alléluia, à ne pas vivre selon les mœurs qu'on appelle du libertinage, dont était à la tête Jean Calvin, cet homme fougueux, cet homme puissant dans ses enseignements. Alléluia. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait l'autre parti politique qu'on appelait les libertins qui voulaient vivre dans le libertinage, qui disaient on est sur la grâce, on n'a pas besoin, on peut vivre comme on veut. Alléluia. Donc, on voit que Jean Calvin vient et il a commencé à travailler. Alléluia. Il a mis sur pied le catéchisme, comme aux catholiques, pour l'instruction des jeunes. Alléluia. Il a commencé à écrire des lois, parce que n'oubliez pas que Jean Calvin était un homme du droit. Voilà. Et dans son histoire même, il était tellement brillant pendant qu'il faisait les cours de droit que souvent, même quand les professeurs de droit n'étaient pas là, c'est lui-même qui faisait les cours à la place des professeurs. Tellement qu'il était un homme d'émérite, il était un homme vraiment du droit. Il était un homme vraiment très brillant. Alléluia. Donc, il a commencé à écrire qu'on appelle les lois. Voilà. Et vous avez vu? Et qu'on appelle il était vraiment rigoureux parce que il interdisait beaucoup de choses. Il y a des sports que on ne devait plus faire. Alléluia, des sports détestables tels que le judo, tels que le karaté, tels que certaines choses que un chrétien ne devait plus faire. Alléluia. Voilà, on ne pouvait plus se divertir, même jouer des cartes, même aller au cinéma. Alléluia, du temps de Jean Calvin, il ne voulait pas cela. Donc, alléluia. Les libertins, le parti d'opposition, s'imposaient rapidement et ils ont banni Jean Calvin et Farel de la ville. Alléluia. Parce que c'était exagéré ce que Jean Calvin commençait à faire. Ça devient maintenant un dictat qu'il imposait, alléluia, à la population de Genève. Alléluia. Donc, il fut expulsé, lui et Guillaume Farel. Et c'était en 1538, Calvin partit pour Strasbourg. Alléluia. Donc, il restait là-bas pendant 3 ans. Alléluia. Voilà. Et qu'on appelle, il n'a pas mis ses pieds à Genève pendant 3 ans. Et il était en charge d'une église protestante pour les réfugiés. Alléluia. Comme je vous disais, il restait là-bas, qu'on appelle à Strasbourg. Alléluia. C'est-à-dire, il séjourna à Strasbourg entre 1538 et 1541. Et il est devenu pasteur d'une église de réfugiés française et wallonne. Alléluia. Voilà. Donc, pendant qu'il était à Strasbourg, pendant 3 ans, on le rappela à Genève pour aider, parce que le parti des puritains, des réformateurs, le parti réformateur, oui, eux on les appelait les partis réformateurs, mais le mot puritain aussi c'est sorti d'eux, avec John Knox en Écosse. Donc ce sont le parti des réformateurs qui voulaient tout réformer. Ils avaient triomphé vis-à-vis des libertins, qui voulaient vivre dans le libertinage. Alléluia. Donc ils ont appelé Jean Calvin pour qu'il puisse mettre en place un gouvernement politique et ecclésiastique basé sur les principes de leur croyance. Alléluia, de leur doctrine.
Donc, chers frères et sœurs, à partir de ce moment, là, notez que, alléluia, Jean Calvin, il a commencé à s'impliquer de façon grandissante dans la politique. Et on a vu que cela conduisit à plusieurs révoltes religieuses. Et je vais citer beaucoup de choses ici. Alléluia. Donc, on voit que Calvin est rentré victorieusement à Genève en 1541. Et à partir de là, il a commencé à installer un nouvel ordre politique et religieux. Alléluia. Et ce qui est bizarre, tout ce nouvel ordre que Calvin a instauré à Genève était étonnamment similaire à la relation catholique Église-État, au sein de laquelle les nations étaient mises et étaient sous la domination du Saint-Empire romain. Donc, c'est-à-dire que il n'a fait que recopier ce qui se faisait aux catholiques, parce que les catholiques, c'était une relation, ils dominaient, non seulement ils étaient dans le côté religieux, mais aussi ils étaient dans la politique, l'État. C'est la même chose que Calvin a instauré à Genève. Alléluia. Voilà. Et donc pour eux, l'État, comme aux catholiques, dans le passé, l'État était dominé par les dirigeants religieux. Parce que vous allez voir que tous ces rois étaient instaurés par le Vatican dans le passé. C'est la même chose que Jean Calvin fait aussi à Genève. Alléluia. Il fait de telle sorte que l'État est dominé. Alléluia. Les décisions viennent des dirigeants religieux. Vous avez parlé, on a entendu parler tout à l'heure qu'on appelle des réformateurs, qu'on appelle du parti des réformateurs. Donc c'était eux qui décidaient, qui votaient des lois. Alléluia. Voilà. Et ils étaient tenus, alléluia, de respecter ce que ces réformateurs disaient. Alléluia. Sous peine de punition, d'exécution. Et vous allez voir quelle barbarie ces gens seront commis. Alléluia. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, Calvin ne s'est jamais débarrassé du contexte catholique de l'église dirigeante d'État. Alléluia. Il s'est impliqué dans la politique. Alléluia. Et vous allez voir constater que durant toute sa vie, Calvin a essayé de renforcer cette sorte de système dogmatique là dans toute la ville jusqu'à sa mort. Il était en quelque sorte un dictateur religieux. Ça, les protestants ne vous diront jamais. Voilà. Ils ne vous parleront jamais de cela. Donc, ce que vous devez savoir déjà, lorsqu'on parle des puritains, des réformateurs, vous attendez, nous on se purifie, ça vient de Jean Calvin. Des réformateurs. Et John Knox, au niveau des Corses, a pris aussi ces mêmes propos pour dire que ce sont les puritains, les gens qui se purifient, qui se sanctifient. Alléluia. Donc, pour Calvin, il disait qu'il y a trois institutions qui ont été divinement établies par lesquelles on peut vivre une véritable vie chrétienne. Alléluia. Et la première institution qui vient de Dieu, c'est l'Église. Voici les trois institutions qui viennent de l'Église et qui viennent de Dieu. La première institution, c'est l'Église. La deuxième institution, c'est les sacrements. Il y en a 7 aux catholiques. Alléluia. Et la troisième institution, c'est le gouvernement civil. Alléluia. Donc, pour qu'un véritable chrétien puisse vivre une vie abondante sur la terre, il faut qu'il respecte ces trois choses. L'Église, les sacrements et le gouvernement. Voici ce que dit Jean Calvin. Alléluia. Parce que lui-même, il était plongé dans la politique. Chers frères et sœurs, les protestants ne vous diront pas. Ils vous diront que oui, pendant tout ce temps qu'il y a eu beaucoup d'exaltations qu'on appelle au niveau de Genève, c'était le parti, alléluia, des libertins qu'on appelait des libertins qui étaient au pouvoir. Frère, c'est archi faux. C'est archi faux. Tous les problèmes qu'on appelle les gens ont, pourquoi on les donne déjà le nom de liberté? Parce que déjà, il y avait déjà une scission entre ceux qui vivent mal et ceux qui ne vivent pas mal. Tous les problèmes qui ont existé à Genève, alléluia, parce qu'ils s'installaient définitivement à Genève à cause de la persécution en France. Tous les problèmes qui ont existé à Genève à cette époque, c'était des problèmes doctrinaux. Et on va le voir avec la mort du Servet. Il y a beaucoup de choses que je veux dire. Alléluia. C'était des problèmes qu'on appelle doctrinal. Alléluia. Donc, et qui était celui qui rédigeait toutes ces lois doctrinales? C'était Jean Calvin. C'était Jean Calvin. Il était rigide comme un dictateur. Je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Alléluia. Voilà.
Donc, pour Jean Calvin, il y avait 3 institutions qu'on ne doit pas enfreindre. L'église, les sacrements et le gouvernement. Et plus tard, vous allez voir que Jean Calvin voulait faire une église sainte sur la terre. Tout ça, j'en parlerai tout à l'heure. Ok. Donc, n'allons pas vite en besogne. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la plus grande ouvrage, alléluia, de Jean Calvin, alléluia, qu'on appelle l'institution de la religion chrétienne. Alléluia, qui est une œuvre littéraire qui est étudiée dans les universités partout. Alléluia, une œuvre aussi religieuse qui régit toute la vie de l'Église. Et comme on appelle le mode de vie, alléluia, de ces doctrines de l'Église qu'il voulait mettre sur place, sur terre. Alléluia. Et maintenant, ma tâche, c'est pas de parler de sa vie lui-même. Alléluia. Je fais brièvement sa biologie. Mais je voudrais parler de, qu'on appelle, de ces doctrines, de ces fausses doctrines. Alléluia. Que Jean Calvin a introduites et qu'on appelle dans la vie chrétienne, dans l'église aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous avez vu que on les appelait les gens que les réformateurs, on les appelait aussi les puritains, les gens qui cherchaient à se purifier, qui ne voulaient pas se mettre avec ceux qu'on appelait les libertins au niveau de Genève. Il y avait 2 grands partis politiques, les réformateurs qu'on appelle en parenthèse les puritains, eux qui voulaient instaurer, mettre cette doctrine réformatrice qu'on appelle calviniste, alléluia, avec l'appui de Guillaume Farel, qui lui dit que si tu ne fais pas ça, tu vas avoir une malédiction. Alléluia. Et de l'autre côté, on avait les libertins, ceux qui vivent dans le libertinage, ceux qui disent qu'on est sur la grâce, on peut vivre comme on veut. Alléluia. C'est important de savoir ces genres de choses pour que vous puissiez savoir d'où viennent toutes ces fausses doctrines. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons nous plonger dans son ouvrage, l'institution de la religion chrétienne. Et là, il étaye toute sa doctrine, ce en quoi il croit, ce en quoi il ne croit pas. Alléluia. Voilà. Donc, pour ne pas que je puisse oublier, maintenant nous allons parler en détail de ces doctrines. Et pour ne pas que je puisse oublier, nous allons commencer par là. Alléluia. Donc, ce que je voudrais dire d'emblée. On a vu déjà que Martin Luther était un antisémite. Alléluia. C'est-à-dire, il était contre les Juifs. Alléluia. Vous avez entendu parler de la théologie des substitutions. Tout à l'heure, je vais en parler. Donc, de la même manière que Martin Luther voulait que le feu descende du ciel pour exterminer tous les Juifs, de la même manière, alléluia, comment il s'appelle, Jean Calvin traitait le peuple juif de peuple décidé, ou bien décide, si vous voulez. D'autant me diront, mais qu'est-ce que ça veut dire, le terme de décider. Alléluia. Il traitait les Juifs de ceux qui avaient tué Jésus-Christ de Nazareth. Parce que décider, on fait référence à la crucifixion de Jésus-Christ, vous pouvez le chercher partout. Ça veut dire maîtrieux de Dieu, décider. Pourquoi? Parce que ce mot décider est composé de 2 parties. Et alléluia, la racine Dios, qu'on appelle Dios, Dieu, et du suffixe sidé. Donc, qui veut dire en latin aussi, cadere, tuer. Voilà. Donc, ce sont eux qui ont tué, alléluia, c'était Justin de Naplouse qui était le premier à parler de cela, le premier martyr, ou bien Justin le martyr. Alléluia. Mais j'en reviendrai lorsque je parlerai de la Trinité. Donc, chers frères et sœurs, donc à partir de là, ils ont dit que le peuple d'Israël, c'est un peuple décidé, un peuple meurtrier qui a tué le Seigneur. Et c'est comme ça que, qu'on appelle, parce qu'il s'appuie ici des passages bibliques tels que Romains 9, où on appelle, Paul dit, il y a Thessaloniciens aussi qui le dit, il y a Actes des Apôtres 5, où à partir de Romains, Paul dit que ce sont les Juifs qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils avaient une haine farouche, tous ces réformateurs, contre les Juifs. C'était des antisémites. Tous ces réformateurs, ils étaient tous des antisémites. Alléluia. Voilà. Donc, il est important de le préciser d'abord. Et Calvin, qui le dit par exemple, qu'il a eu de nombreuses conversations avec les Juifs. Je n'ai jamais vu une once de piété ou un grain de vérité ou d'inventivité. Non, je n'ai jamais rencontré le sens commun chez aucun Juif. À cet égard, il diffère. Alléluia. Donc, vous voyez, donc il était contre
il est traité des gens cupides, alléluia, des scélérats qui dévorent stupidement toutes les richesses de la terre avec leur cupidité insatiable. Voilà. Donc, il était un antisémite comme on appelle, comme qu'on appelle, comme qu'on appelle, comme Luther aussi. Ils étaient tous des antisémites. Luther, même, il n'est pas passé par quatre chemins. Il voulait que le feu descende, alléluia, du ciel pour consumer tous les juifs. Et tous ces réformateurs étaient des gens qui avaient adopté cette théologie de substitution. Qu'est-ce que c'est que la théologie de substitution? Je vais parler de façon terre à terre. Ils vous disent que, alléluia, Dieu a changé, alléluia, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dieu a changé le peuple d'Israël à l'église. Donc, le choix de Dieu s'est tourné maintenant, n'est plus sur Israël, mais le choix de Dieu s'est tourné maintenant sur l'église. Donc, et qu'on appelle, et Israël, le peuple d'Israël a perdu toutes les faveurs de Dieu, et c'est l'église maintenant qui a pris toutes les faveurs qui étaient attribuées à l'église. Alléluia, qui était attribué, c'est l'église qui a pris toutes les faveurs de Dieu qui étaient attribuées à Israël. Alléluia. Il y a tellement de passages sur lesquels il se base. Vous pouvez chercher cela, la théologie de substitution. Tellement de passages sur lesquels il se base, Philippe et qu'on appelle Romains 2, 28. Et tout cela, c'est toujours au deuxième siècle avec Justin de Naplouse, quelques pères de l'église catholique, les Tortuliens et consorts, et Saint-Augustin. Tout cela pour dire qu'ils se sont dit que Dieu, Galates 6 aussi parle de cela. Donc, ça a été c'était un tollé, et pour cela, il y a eu le concile de Florence au XVIe siècle. Alléluia. Donc, et à partir de là, vous avez compris, ça c'était depuis le deuxième siècle, à partir de là, l'église catholique maintenant s'est attribué, alléluia, le titre de cette église qui vient de Dieu. Parce que pour eux, Israël avait été rejeté par Dieu. Donc maintenant, ce sont eux. Donc, s'appuyant sur cette théologie de substitution, les réformateurs aussi ne voulaient rien avoir, comme Martin Luther qui disait qu'ils étaient bannis par Dieu. Donc, il faut que le feu du ciel descende, alléluia, pour les consumer. Jean Calvin va les traiter de chiens qu'on appelle de chiens profanes. Ça, c'est Jean Calvin qui les traite de chiens profanes. Alléluia. Donc, ça, vous devez savoir que Jean Calvin était un partisan de la théologie de substitution. Alléluia. Et lui-même, il dit que les Juifs sont un peuple rejeté qui doit embrasser Jésus pour entrer dans l'alliance. Alléluia. Donc, les gens me disaient que la plupart de ces paroles, de ces déclarations, ils étaient polémiques. Alléluia. Donc, Jean Calvin était un antisémite. Alléluia. Comme Martin Luther, comme presque tous ces réformateurs. Alléluia. Voilà. Donc, c'est important que vous devez savoir, ils ont fait pire même que les catholiques, ces réformateurs. Alléluia. Donc, maintenant, nous allons revenir sur, alléluia, sur l'ouvrage de Jean Calvin. Alléluia, l'ouvrage maîtresse qu'on appelle de Jean Calvin, qu'on appelle un ouvrage, donc l'ouvrage maître même si vous voulez, de l'institution de la religion chrétienne. Voilà. L'œuvre maîtresse, si vous voulez, si je peux le dire ainsi. Voilà. Donc, dans cet ouvrage, il est contenu toute la doctrine, alléluia, de Jean Calvin. Et tous ceux qui sont des protestants, alléluia, des calvinistes dans le sang, ils sont pas censés ne pas savoir quelle était la doctrine fondamentale, alléluia, du calvinisme. Ils ne peuvent pas ignorer cela. Et quand vous prenez, alléluia, qu'on appelle l'ouvrage Institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, la doctrine principale, alléluia, du calvinisme, vous avez entendu une fois ce mot-là, c'est la prédestination. La prédestination. Vous avez déjà entendu parler de ce mot, la prédestination. Voici la doctrine clé du calvinisme. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Déjà, nous allons prendre des passages qui parlent déjà qu'on appelle de la prédestination. Prenons quelques passages dans le livre de Romains 8. Romains 8.
Romains 8, à partir du verset 29. À partir du verset 28, même nous pouvons lire Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Vous voyez? Donc, voici de tels passages sur lesquels ils s'attachent, ils fondent les qu'on appelle les théologies. Alléluia, de la prédestination. Je lis d'abord les passages, après je vais vous expliquer ce que veut dire réellement la prédestination. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesses qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour nous, pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Et vous pouvez continuer, mais comme il a écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui se sont montées, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde les profondeurs, ainsi de suite. Alléluia. Voilà. Donc, et il y a un troisième passage qui en parle, dans le livre de Éphésiens 1, à partir du verset 5. Alléluia. Je lis à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce sont des passages que vous connaissez déjà. Alléluia. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir, de la volonté et à la louange et à la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Donc, voici des passages sur lesquels Jean Calvin fonde sa doctrine de la prédestination. Et il a écrit un troisième livre même qui est consacré à la prédestination. Alléluia. Et d'où il tire cette inspiration? Alléluia. Il tire cette inspiration de un père de l'église qu'on appelle Saint Augustin. Et il a écrit dans son troisième livre, je vais vous lire ce qu'il écrit, avant que lui-même il donne des définitions de ce que c'est que, comme on appelle, c'est une, je vous dis la vérité, c'est une doctrine diabolique. La prédestination. Asseyez-vous bien, écoutez, vous allez être choqués de ce grand personnage qu'aujourd'hui tout le monde vante. Alléluia. Voilà. Écoutez, quiconque vaudra, c'est lui qui dit ça dans son livre, son troisième livre consacré sur la prédestination. Quiconque voudra être tenu pour homme craignant Dieu, ça veut dire que tout homme qui dit qu'il craint Dieu, il n'osera pas simplement nier la prédestination. Il ne peut pas dire que la prédestination n'existe pas. Alléluia. Par laquelle Dieu a ordonné, écoutez bien, ça va vous choquer, par laquelle Dieu a ordonné à plusieurs le salut, a assigné les autres à la damnation éternelle. Waouh! C'est ce que Calvin nous dit. Que tout chrétien, quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, il ne peut pas dire que la prédestination n'existe pas. Et pour lui, qu'est-ce que c'est que la prédestination? C'est-à-dire que Dieu, alléluia, a déjà choisi des gens qui sont appelés à être sauvés et a choisi aussi des gens qui sont aussi appelés à aller à l'enfer.
Et c'était un choc quand je me suis converti parce que quand j'évangélisais, beaucoup de personnes m'ont parlé de ces choses. Non, tout ce qui nous arrive, vous avez entendu parler du destin. Tout ce qui nous arrive, c'est normal. Et voilà pourquoi oh Jésus-Christ, c'est une doctrine diabolique. Voilà pourquoi chez les musulmans, ils ne croient ni aux démons. Ils vont vous dire que oui, il y a les démons, il y a le diable qui existe. Alléluia, Iblis, il existe. Mais ils vous diront que le diable, les démons ne peuvent pas tuer quelqu'un. Le démon, le diable, qu'est-ce qu'il vient? Il te propose seulement à l'oreille, il te souffle à l'oreille. Mais quelqu'un qui va mourir d'une attaque occulte, eux, ils ne croient pas en celui-là. Pour eux, si quelque chose arrive à quelqu'un, c'est Dieu qui l'a permis. Parce que c'est Dieu qui décide de tout. Alléluia. En quelque sorte, c'est ce que vous appelez, ils appellent le destin. C'est ton destin. Si tu es pauvre, c'est Dieu qui a voulu. Si tu es malade, c'est Dieu qui le veut. C'est ça qu'ils appellent le destin. Pourquoi? Parce que pour eux, ça vient de cette doctrine diabolique. Et selon Calvin, il y a des gens déjà qui sont destinés avec tous ces passages que je viens de lire, il y a des gens déjà qui sont prédestinés à être sauvés, et il y a des personnes déjà qui sont destinées à aller à l'enfer. Donc pourquoi s'emmerder? Une doctrine purement diabolique. Et c'est ça qui est le socle. C'est ça qui est la base qu'on appelle du calvinisme. La prédestination. Et on va continuer. Écoutez, hein, ça c'est dans son livre, hein, dans son ouvrage, là, l'institution. Alléluia. Et vous allez voir, excusez-moi pour le thème, c'est pas raciste, mais vous allez voir, tous les Français raffolent après cet ouvrage. Waouh! C'est littéraire. Je vous dis. Alléluia. Et on continue. Nous appelons prédestination conseil. C'est lui qui le dit dans son livre, son 3e livre qu'il a écrit. Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il a été déterminé que Dieu voulait faire de chaque homme. Donc c'est Dieu qui décide ce qu'il veut faire de chaque homme. Alléluia. Vous voyez, alors que déjà quand... Attends, tout à l'heure je vais venir. Déjà, mais quand tu prends Jean 3, verset 16, ça le confond. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il soit sauvé. Alléluia. Donc si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Lui, il dit non. Il y a des gens qui étaient déjà, même on va voir, il y a des passages qui en parlent. Acte 10, verset 34, Romains 2 Pierre même en parle. On va parler ça plus tard. Vous voyez. Mais lui dit non. Qu'il y a des gens déjà qui sont déjà prédestinés pour être sauvés. Il y a des gens déjà qui sont prédestinés pour aller en enfer. Alléluia. C'est terrible ce qu'il dit. On continue. Car Dieu les a créés pas tous pareilles conditions. C'est-à-dire Dieu n'a pas créé les hommes pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Mais il leur donne les uns à la vie éternelle et les autres à la damnation éternelle, à la condamnation éternelle. Et c'est son livre, Institution de la religion chrétienne. Le 3e livre, à la page, le 3e livre, chapitre 21, verset 5. Alléluia. Page 428 de son qu'on appelle cette institution. C'est là il parle des choses, des conneries comme ça. Jean Calvin. Et les Français, waouh, quelle belle œuvre. Les gens se vantent même d'être des calvinistes. La base de sa croyance, c'était quoi? La prédestination. Et les choses comme ça, on ne veut pas qu'on enseigne. On dit non, parlez seulement de Jésus parce qu'il veut vous laisser. Alléluia. Il veut vous laisser dans l'ignorance. Vous ne devez pas savoir ce genre de choses. On va dire parlez seulement de Jésus. Pour vous abrutir. Pour qu'on avale ce qu'eux ils disent comme des paroles d'évangile. On commence maintenant à rectifier le mensonge qu'ils ont amené. Ils disent non, prêchez seulement Jésus-Christ de Nazareth. N'ouvrez pas les yeux des gens. On va ouvrir les yeux. Oui, ouais, il dit toujours le nom de Calvin, de Guillaume Farel, vous les entendez. Ils se vantent. Il y a des hommes puissants en France. Les Guillaume Farel, les Jean Calvin, des grands réformateurs. Vous serez déçus des Jean Calvin aujourd'hui. Alléluia. Et des choses qu'ils ne veulent pas vous dire. Alléluia. Donc, alléluia, chers frères et sœurs. Même tous les historiens protestants disent que c'est l'essence même du calvinisme. C'est la base de la doctrine. La prédestination. Alléluia. Donc, selon Calvin, Calvin dit que Dieu n'a pas créé les hommes égaux. Alléluia. Et il nous dit que certains hommes, peu importe qui ils sont, seront prédestinés à la vie éternelle, tandis que d'autres seraient condamnés pour aller à l'enfer. Alléluia. Mais voyons ce qu'il dit la Bible, avant que nous continuions à parler encore de cela. Voyons ce qu'il dit la Bible.
On va voir ce qu'il dit Paul, on va voir ce qu'il dit Pierre. Alléluia. Acte 10. Et des choses comme ça, on ne doit pas vous parler de cela. Parlez plutôt seulement que de Jésus. Parlez seulement de Jésus. Pour vous abrutir. Parce qu'il ne veut pas que vous sachiez la vérité. Alléluia. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Alléluia. Acte 10, verset 34. Acte 10, verset 34. Que nous dit la parole? Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ça, c'est lorsque Pierre se trouve chez Corneille. Il dit Dieu ne fait acception de personne. Paul même ne dira qu'il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Nous sommes tous même chose en Galates. Allons-y encore en Romains. Alléluia. Romains 2. Et vous allez me dire que ça vient de Dieu. On me dit que oui, il peut faire des erreurs, mais ça, c'est une erreur à ne pas commettre. C'est une erreur doctrinale qui amène beaucoup de personnes à l'enfer. Et voilà des choses comme ça. Comment les gens peuvent vivre comme ils veulent, parce que pour eux, le problème, Dieu a déjà tout décidé. Alléluia. Romains 2, à partir du verset 11. Voilà. Et j'ai dit qu'on appelle... je lis, alléluia. Je cherche un peu où il peut commencer. À partir du verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, l'honneur et la paix pour quiconque fait le bien, pour les juifs premièrement, puis pour les grecs, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Donc, Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Voilà. Et maintenant, que va nous dire maintenant Pierre? Alléluia. Voyons maintenant que nous dit Pierre dans 1 Pierre 3. C'est un passage que vous connaissez. 1 Pierre 3 à partir de verset 9. Alléluia. Je lis à partir du verset 8. Et enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour. Alléluia. De compassion, d'humilité. Ne rendez... Attendez. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 à partir du verset 9. Alléluia. Je lis à partir du verset 8. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur n'y tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Voilà. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu veut que tout le monde arrive à la repentance. Mais Jean Calvin nous dit que il y a déjà des gens qui vont aller à l'enfer. Il y a déjà des gens qui vont aller au paradis. Frère, ils vont encore plus loin. Ils vont encore plus loin. C'est grave. Chers frères et sœurs, vous serez terrifiés. Alléluia. Donc pour lui, alléluia, certains hommes naissent pour être sauvés et certains naissent pour être perdus, allant à l'enfer. Voilà, voici la base de la doctrine de Calvin. Et selon sa théorie, chacun d'entre vous serait prédestiné depuis l'éternité aux joies du paradis et les autres au tourment de l'enfer. Et de vous-même, votre propre volonté, vous n'êtes pas capable de vous repentir et d'être converti. C'est ce que lui dit. C'est Dieu qui a déjà fait son choix. Donc vous avez compris comment lui, il pouvait mettre une église, il pouvait créer une église de saints. Donc Dieu a déjà fait son choix. Et il ne s'arrête pas là. Et Calvin enseigne aussi que lorsqu'une personne a été pardonnée et justifiée par le Christ, il ne pouvait plus jamais échouer dans sa vie. Alléluia. Ah, vous avez entendu parler de la perte du salut. Est-ce que quelqu'un peut perdre le salut? On ne peut pas perdre le salut. Une fois que tu es chrétien, c'est fini. Tu ne peux pas aller en enfer. Tu ne peux pas perdre le salut. Ça vient de lui. Et ça, c'est un message qui fait un tollé dans l'église. Est-ce que quand on est chrétien, c'est fini? Et vous allez voir, on prêchait cela aux catholiques. Aux catholiques, vous allez comprendre beaucoup de choses. Aux catholiques, on nous disait que quand tu es baptisé, tu es confirmé, tu vas au paradis. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous qui avez fait le catholique. Ça vient d'eux. Donc il a tiré tout ça d'Augustin.
Et pour eux, une fois que tu es chrétien, tu as accepté Jésus, tu as fait le baptême, alléluia, parce qu'ils mettent aussi accent sur les sacrements. Une fois que tu as fait le baptême, tu as fait la confirmation, tu es sauvé. Voilà pourquoi tous les rois voulaient se baptiser avant de mourir, parce qu'une fois qu'ils ont fait le baptême, ils sont sauvés. Comme beaucoup aujourd'hui vous parlent du baptême, pour que tu sois sauvé. Voilà d'où ils tirent aujourd'hui tous leurs enseignements. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et Calvin disait que une fois que Dieu t'a pardonné de tes péchés, c'est fini, tu es sauvé. Même si tu fais pécher, tu es sauvé. Tu vas tuer, tu es sauvé. Continuons. Alléluia. Donc concrètement, cela signifie que cette personne serait prédestinée de façon irrévocable à hériter les délices incommensurables du paradis pour l'éternité. Peu importe combien cette personne sauvée pourrait devenir méchante. Peu importe combien elle pourrait être dépravée, blasphématrice et réprouvée, même tuer des gens. Alléluia. Ce qui est sûr, ils sont déjà prédestinés à être sauvés et prédestinés à être condamnés. Alléluia. Alléluia. Telle était la doctrine de Jean Calvin. Et cela devient l'enseignement des congrégations réformées, des calvinistes. Alléluia. Et ces enseignements se sont répandus en France, parce qu'on va voir qu'il était le père de l'école théologique, se sont répandus en France, en Écosse, ailleurs en Europe, partout. Alléluia. Jusqu'à dans la Nouvelle-Angleterre, à travers les puritains. Voilà. Ceux qui descendaient de Jean Calvin, qu'on les appelait les puritains. Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, il a mis une doctrine diabolique qu'on appelle la prédestination. D'autres personnes sont sauvées pour aller au paradis. Et d'autres personnes, eux, on ne peut rien faire pour eux. Vous allez tout faire, mais ils vous allez à l'enfer. Oh! Et il vous dit que vous qui êtes devenus chrétiens là, c'est-à-dire que vous là, c'est-à-dire que c'est fini. Quand Dieu vous a déjà choisi, vous êtes prédestinés, vous ne pouvez plus aller à l'enfer. Quel que soit le péché que vous faites, vous pouvez tuer, vous pouvez blasphémer, c'est fini. Vous, c'est le paradis, c'est fini. Voilà pourquoi au catholique, on vous disait qu'une fois que tu as été baptisé, tu as été confirmé, tu es sauvé. Quel que soit le péché que tu fais, tu es sauvé. Vous voyez cette doctrine diabolique. Et voici ce qui était la base, alléluia, du calvinisme. Quand il parle de calvinisme, ce sont ces doctrines qui viennent de Calvin. Alléluia. Continuons.